Chaque semaine ressemble toujours un peu plus à un nouvel épisode de Retour vers le futur, mais on continue les blagues. Il est l'heure du 116e épisode de la farce tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, on se retrouve, voilà, on l'avait dit ces dernières semaines, mais là, ça y est, la rentrée politique a été faite, c'est désormais derrière nous, et je peux vous dire que là, cette semaine, je prépare les scripts pour les épisodes, tu vois, je fais pas ça comme ça, je suis pas un guignol, enfin, et encore que, voilà, mais le débat n'est pas là, mais je prépare les scripts, et des fois, je note des trucs, je dis, c'est pas possible, ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire, ça va ressembler à une émission de science-fiction, ça va ressembler à une sextape de Roselyne Bachelot, ça n'aura ni queue ni tête. Enfin, peut-être que, mais voilà, arrête, c'est pas le débat, arrête, c'est chiant maintenant. Mais c'est vrai que ça me fait de plus en plus peur, mais tout ça, vous le savez, est sourcé. Et avant de découvrir les actualités de la semaine, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. À Juste Milieu, on va passer le cap, peut-être au moment où je vous parle, on a passé le cap des 350 000 abonnés, c'est complètement fou. Objectif 400 000 d'ici la fin de l'année, ce serait quand même plutôt sympathique. Et vous pouvez également mettre le pouce bleu sur cette vidéo. Et ça, techniquement, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais paraît-il qu'il faut le faire. Et on va attaquer, avant de découvrir les réjouissances de la semaine, avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Et la semaine dernière, bon, j'avais pas pris de risque. Ah non, c'est vraiment plat du pied, sécurité. Un Macron est-il en perdition, oui ou non? Vous avez été plus de 3300 à voter. Grosse mobilisation, je sens que ça vous chatouillait les orteils. Oui, 92,15%. Non, 7,85%. Alors cette fois-ci, je ne vous ferai pas l'affront de parler de quasi-parité, mais il y a quand même... Il y a un SOS qui est lancé par les Français, en tout cas les votants de l'Institut Juste Milieu, après tout. Il n'y a pas que les autres instituts de sondage qui peuvent dire des conneries. Je vois pas pourquoi on serait plus ou moins crédible. Voilà, disons-le. Et justement, nouveau thème, c'est le gros sujet de l'actualité. On ne cesse d'en parler, mais au fond, qu'en pensent les Français? Interdiction de l'abaya à l'école, pour ou contre? Je veux justement avoir votre avis, les amis. Lien en description pour voter et résultat la semaine prochaine. On va attaquer les actualités, les amis, avec le contexte un petit peu général, et on avait caressé déjà cette actualité il y a quelques semaines, le plan Édouard Philippe pour nous imposer Pandi Panda pour 2027, ou en tout cas commencer à mesurer 4 ans avant les élections l'avis des citoyens concernant le personnage. Et ça continue avec un sondage Le Parisien qui a été publié le 3 septembre, qui, pour rassembler la droite et le centre, alors là c'est Édouard Philippe qui arrive premier, bon, pour un sondage qui est aussi crédible que les nôtres, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu sens que, tu sais, ils ont mis des gens, on sait plus qui c'est, enfin, la gueule du sondage ne ressemble à rien, tu sais, ils étaient à deux doigts de mettre Édouard Philippe, Karim Benzema, l'ogre Shrek, ou le chien de François Hollande. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, Édouard Philippe peut s'en sortir. Donc le plan de com continue pour imposer le monsieur. Affaire à suivre, je peux vous dire que je travaille sur une vidéo là-dessus justement pour rappeler quand même les casseroles d'Édouard Philippe, histoire de garder ça dans un coin de la tête quand ce sera le nouveau président. Les amis, vous avez été déjà des milliers à découvrir cette vidéo exceptionnelle, je vous en parle rapidos au milieu de cet épisode de La Farce Tranquille. Entretien avec Bertrand Scholler, que vous connaissez sûrement, que vous suivez sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou autres, j'imagine. On a tourné un épisode de Ça discute avec, un interview de Bertrand Scholler sur Juste Milieu, mais il y a une partie qu'on ne pouvait pas mettre sur YouTube. Non, c'est l'analyse du portrait officiel d'Emmanuel Macron, tu vois. Bon, tu vois Emmanuel Macron, tu vois un portrait, et en fait, il y aurait des symboles cachés, c'est intéressant. On y croit, on n'y croit pas, on trouve ça cohérent ou pas, mais c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez découvrir cette vidéo, qui est privée, qui n'est pas sur YouTube, on l'a hébergée sur une autre plateforme, lien en description, c'est parfaitement gratos pour la recevoir. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça manque pas de piquant. Dans l'actualité, partie par partie, on commence avec La République en marche et Gabriel Attal. Alors, non content d'être un ministre de l'Éducation plus soumis que tout ce que l'on a pu voir dans les différents films de 50 nuances degrés, Gabriel Attal est désormais le roi du vêtement, façon La Vérité si je mens, après sa volonté d'interdire l'abaya. Maintenant, il veut faire des expérimentations sur l'uniforme à l'école, donc peut-être bientôt le slip bleu, blanc, rouge obligatoire dès la maternelle. On ne sait pas, c'est une proposition, mais c'est avant tout une blague. Voilà, faudrait pas leur donner des idées. C'était sur RTL le 4 septembre, Gabriel Attal nous dit « Pas sûr que ce soit une solution miracle, mais elle mérite d'être testée, lancer une expérimentation assez vite. » Je suis pas sûr que ça soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l'école, mais en tout cas, je pense qu'elle mérite d'être testée.
Et moi, je suis très favorable à l'expérimentation pour qu'elle puisse faire avancer le débat. Je vois bien qu'il y a des prises de position d'élus en nombre ces derniers jours sur cette question de l'uniforme. Donc c'est vrai que l'uniforme, c'est le grand débat. Alors on s'en rappelle quand tout cela n'était encore qu'une proposition d'Éric Zemmour ou de la droite, on disait le retour de l'uniforme, Vichy, le néonazisme, les pluies de cricket. Donc c'est vrai que comme là c'est Emmanuel Macron, on a tendance à dire ah, pourquoi pas si ça peut calmer les ardeurs des élèves et éviter qu'ils couchent avec leurs profs, pourquoi pas hein. Non mais je veux dire, moi je suis d'accord avec cette idée après tout. Mais c'est vrai que Gabriel Attal c'est rude parce qu'en plus Emmanuel Macron avait donné le ton, hein, il l'avait dit dans un interview récent, l'éducation est l'un des nouveaux terrains du président. Ça doit être un terrain du président. Donc en fait le ministre de l'éducation c'est Emmanuel Macron en 1, en 2, en 3, et Gabriel Attal, il est stagiaire, si tu veux. Il file les cafés, il file les touillettes. Donc c'est un... Bon, c'est pas très gratifiant, mais il a le mérite d'être là. En plus, le gars, bon, à 14 ans, c'est quand même une ascension miracle. Ouais, c'est pas faux. Sinon, on a Bruno Le Maire, alors plus que jamais en roue libre. Moi, je pense que plus ça va, plus Bruno Le Maire est le Jeff Koons de la politique. C'est-à-dire que c'est un artiste contemporain qui produit globalement des œuvres assez médiocres, mais vendues très cher parce qu'il faut justifier son statut réputé à l'international, dans la politique et tout ça. Donc je pense que pour moi, Bruno Le Maire est un artiste contemporain, certes incompris hein, pour la multiplication de ces bouses médiatiques qu'il nous propose chaque semaine, mais il doit y avoir un truc de cet ordre-là. Parce que sur BFM, le 3 septembre, il a dit « La smicardisation de la société française est déprimante ». Vous êtes sérieux là? Alors, à cause de qui, à cause de quoi après, je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'être un anti-macroniste primaire. Là, juste milieu, bien évidemment. Je laisse hein, le soin aux citoyens de regarder qui était président depuis 2017 et de voir qui a accéléré cette tendance. Après, voilà, chacun a son avis. Le taulier, Emmanuel Macron, hein, entre Pif Gadget, la presse régionale et désormais Hugo Décrypte, le 4 septembre, Hugo Décrypte, qu'on salue, chaîne YouTube formidable, beaucoup de boulot. Peut-être certains diraient BFM TV pour les jeunes. Je laisse là encore votre avis. Bref, que des pépites. Que des pépites pendant 2 heures et 4 minutes d'interview. Emmanuel Macron, bon, qui s'est fait plaisir. Bon, alors les spectateurs ont pointé du doigt le fait qu'à un moment donné, Hugo Décrypte a reformulé la même question pour essayer de coincer le président. Et tout le monde a dit « Ouais, Hugo Décrypte, génial et tout. T'as vu comme il a secoué ?» Oh, je vais te crever, toi. La vraie question, c'est que pourquoi on a des clébards en temps normal comme vrais journalistes, qui sont censés faire ce boulot. Et il faut aller voir un youtubeur, certes fort sympathique, mais extrêmement jeune et non journaliste, pour que le président se fasse secouer. Ce qui en dit long. Hein, j'ai eu Kim Jong-un au téléphone hier, il m'a dit « Ha il a raccroché. Donc, apparemment, il n'était pas d'accord. Donc, que des pépites hein, d'Emmanuel Macron, qui nous expliquait par exemple que si les pauvres ne peuvent pas aller en vacances, qu'on supprime les vacances. Quand vous êtes d'une famille pauvre, qui ne peut pas partir en vacances, dans un quartier où il n'y a pas d'infrastructure sportive, vous revenez, vous êtes généralement crevé, vous avez passé des mauvaises vacances et vous avez désappris. Un jeune d'un quartier populaire, il revient au 1er septembre, il n'a pas son niveau du 1er juillet, il a généralement son niveau de fin mai, mi-mai. C'est la pire des injustices. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand on a des évaluations difficiles ou autres, il faut peut-être pouvoir rentrer un peu plus tôt. Sur l'Abaya et Samuel Paty, alors là, on a eu un rapprochement. Même la France Insoumise trouve que c'était abusé. Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité, mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et enfin, cette proposition, alors là, les élèves de 6e vont devoir planter des arbres. Je vous l'annonce là, c'est un point hyper important. Je veux qu'on ait dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Des arbres. Putain. Merde. Et il est président de la République. Venez les gars. Allez. Viens. Non, moi je... Mais tu rigoles. Ah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a avec les plantes vertes, Emmanuel Macron. Pourtant, la biographie a montré que c'était pas son truc, mais faut planter des arbres. Voilà, faites vos blagues parce que moi, là, je sais plus trop quoi vous dire. Du côté humoristique, on continue avec le Rassemblement national et un petit bruit qui commence à
prendre de plus en plus d'écho du côté du RN. Jordan Bardella va-t-il faire une Macron à Marine Le Pen? Alors dit comme ça, on dirait un petit peu les feux de l'amour, et on n'est pas très loin. On se rappelle d'Emmanuel Macron, nommé ministre de l'économie, qui a trahi dans les grandes largeurs un François Hollande façon Red Charles, qui n'a absolument rien vu venir, et mieux encore, qui a encouragé son poulain à lui mettre à l'envers. Et on commence petit à petit à sentir cette odeur du côté du RN, avec une Tata Marine plus silencieuse que jamais, trop occupée à caresser ses chats en vacances. La rentrée politique a eu lieu, mais on n'a pas de nouvelles d'elle. Par contre, Jordan Bardella est sur tous les fronts. On le disait la semaine dernière, hein, il a fait une interview au Figaro pour dire qu'il serait naturellement, je cite, la tête de liste du RN aux européennes. Et en plus, il était présent aux fameuses rencontres de Saint-Denis qui ont accouché de rien, si vous voulez, et Jordan Bardella est de plus en plus encensé par Macron lui-même et par des proches de Macron du côté du gouvernement. C'est l'Express notamment qui nous a dit ça le 4 septembre 2023. Alors, on comprend cette logique de compliment du pouvoir en place et de Macron, qui est de caresser Bardella dans le sens du poil pour critiquer par ricochet Marine Le Pen. Ça, à la limite, on peut le comprendre, c'est fin comme Gérard Larcher, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, politiquement, la stratégie qui peut se poser serait d'aller vers une entrée du RN au gouvernement, peut-être au poste de Premier ministre, mais en tout cas avec des postes de ministre. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. On a vu ce genre d'alliance, bien sûr, en Italie, on commence à le voir un petit peu en Espagne, et ce serait le meilleur moyen de détruire définitivement la droite et de normaliser le RN. Et c'est aussi un moyen de détruire le discours de la gauche et de l'extrême gauche qui, de plus en plus, ont comme rare argument celui de se construire contre l'essor de l'extrême droite. S'ils arrivent au gouvernement, ça détruit l'un des pans électoraux de la gauche et de l'extrême gauche. Donc on aurait une manœuvre, somme toute, intelligente, dans le sens de ce que fait Macron, c'est-à-dire détruire le paysage politique et se poser comme seule solution vis-à-vis des citoyens. Mais attention quand même, parce que si le RN se normalise à ce point, on va avoir un jour des vrais partis d'extrême qui vont arriver, ou à minima des vrais partis populistes. Voilà. Façon Podemos à l'époque, voilà, hein, quand il n'était pas encore blindé, mais comme disait Jeanne d'Arc, attention au retour de flamme. Ouais, c'est marrant. Du côté de la France insoumise, entre deux regards sur le monde rugbystique, et je pense notamment à Thomas Porte, que je salue et que j'embrasse, qui apparemment n'a pas aimé, hein, que je relève, alors dans sa volonté de faire un coup de buzz médiatique assez opportuniste et antiraciste sur l'affaire Chalureau, vous savez, de ce rugbyman accusé d'agression raciste, alors, qui a fait appel, qui est encore présumé innocent parce qu'un appel est suspensif en France. On a fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez, rattraper le fil de tout ça. Et Thomas Porte qui joue au père la morale, mais qui accumule quand même les signalements pour harcèlement sexuel. Ouais. Il envoie des SMS déplacés au Parti communiste quand il a commencé, puis à LFI aujourd'hui. Donc c'est bien de vouloir que les autres aient les mains propres, mais il s'agirait quand même de foutre un coup de savon sur les siennes avant, mais il n'a pas aimé apparemment. Pas aimé, et c'est vrai qu'on comprend dans sa tentative peut-être la volonté de faire oublier les quelques affaires dans lesquelles est empêtrée la France insoumise, en tout cas les affaires médiatiques, les positionnements médiatiques, notamment cette histoire d'Abaya. Et là après moi je vous donne les infos, je comprends plus. Manuel Bompard sur RTL le 3 septembre qui nous dit « Le principe de la laïcité, c'est que l'État reste indifférent vis-à-vis des religions, et donc que ce sont les religions elles-mêmes qui déterminent quels sont les signes religieux. » Si vous voulez déterminer maintenant à la place des religions quels sont leurs vêtements, leurs signes religieux, alors on va avoir un problème. Le principe de la laïcité, c'est que l'État reste indifférent vis-à-vis des religions. Et donc ce sont les religions elles-mêmes qui déterminent quels sont les signes religieux et quels sont les signes qui ne le sont pas. Ah, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris parce que je me dis, dans ce cas-là, ça devrait être aux humoristes de juger si une blague est drôle ou pas drôle. On a une petite pensée pour Tex, hein, carrière finito pour une blague sur les violences conjugales, tu vois. Alors, ça a dû faire rire chez la France insoumise. Non, mais je vais pas à chaque fois reparler de l'affaire Quatennens, mais si on va avec ce raisonnement, c'est compliqué quand même. Hein. Si c'est aux religions de décider elles-mêmes quels sont les signes religieux, c'est aux humoristes de décider eux-mêmes quelles sont les blagues, et c'est aux chasseurs de décider eux-mêmes quels sont les fusils. Pas sorti du sable, hein. Autre question côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon est-il d'extrême droite? Et je sais que c'est surprenant, hein, mais il a fait un tweet le 5 septembre concernant la situation au Niger. Il a dit « Le Niger est aux Nigériens. C'est eux qui décident. » Vous pouvez comprendre ça? Alors moi, si tu remplaces Nigérien et Niger par Français et France, attention quand même. Le retour des années 30, la nausée. Ben bien, voyons. Et puis sinon, hein, une demi-surprise, on savait que la France insoumise testait l'option Ségolène Royal pour les européennes, hein, peut-être Ségolène Royal à la tête de la LFI. On en a parlé dans les médias pour voir un petit peu les réactions, et apparemment, hein, comme une mayonnaise, c'est retombé, hein, ça n'a pas pris, et Aymeric Caron qui a amorcé la marche arrière sur BFM le 30 août.
Alors tête de liste, c'est là que c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir rediscuter. L'enthousiasme au sein de ma formation, parce que c'est vrai, on dit souvent je suis député au sein du groupe France Insoumise, mais vous savez, j'ai un mouvement propre qui est la Révolution écologique pour le vivant, mouvement d'écologie radicale, qui donc travaille main dans la main avec la France Insoumise. Et notre mouvement, c'est vrai, n'imagine pas réellement que Ségolène Royal puisse être la tête de liste. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, rien de zinzin, hein, si ce n'est Marine Tondelier à la sortie des rendez-vous de Saint-Denis, le 31 août, qui a dit on est venu, on a vu et on a été déçus. Voilà, une petite phrase à la con, histoire d'occuper l'espace médiatique. Et sinon, Sandrine Rousseau qui a tuté JPP sur la déclaration de Macron et les arbres. On est quand même un peu d'accord avec elle. Après, c'est quand même un petit peu court pour une députée française, mais il y a du progrès. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Du côté du Parti Socialiste, Olivier Faure nous raconte les coulisses des rencontres de Saint-Denis. C'est sur Twitter. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi chiant depuis ma première radio de la cheville où je n'avais absolument rien. Je vous raconte tout. On a passé une journée, une soirée marathon de 12 heures avec l'ensemble des forces politiques et puis le chef de l'État. De quoi a-t-on parlé? International, institutions, et puis ensuite ce qu'il a appelé faire nation, et donc l'ensemble des sujets économiques, sociaux, environnementaux. Et c'est vrai qu'Olivier Faure et le Parti Socialiste plus largement sont la définition même de l'ennui qui se prend pour un parc d'attractions. C'est-à-dire que les mecs font même pas 2% et veulent une place centrale. Tu vois. Mais en fait, on n'a jamais mis de rond-point sur les autoroutes. Donc il faut qu'ils acceptent à un moment donné qu'ils sont au niveau de Jean Lassalle. Ce qui est d'ailleurs triste, parce que pour moi, Jean Lassalle devrait être 10 fois au-dessus, mais c'est un autre débat. Mais ils ne veulent pas l'accepter, tu vois. Et Anne Hidalgo, il faudrait qu'elle comprenne, parce qu'avec la nouvelle trahison qu'elle vient de faire aux Parisiens, elle avait dit en période électorale, pas de hausse de la taxe foncière. Ouais. Alors là, il y en aura une petite, c'est le Figaro qui a dit ça le 30 août, plus 52% en 2023. Une hausse nette, un dos d'âne. Mais bon, le 5 septembre, dans un discours, elle a quand même dit que finalement, c'est aussi à cause de la dotation de l'État pour la ville de Paris, voilà, qui apparemment serait zéro. Pas aidé. Non, pas aidé. La dotation de l'État pour la ville de Paris, cette année, vous savez de combien elle est? 0 euros. D'ailleurs, nous allons 3 zéros. Du côté du Parti communiste, sinon, Fabien Roussel sur RTL le 31 août qui continue d'enterrer la NUPES. Il déclare « Nous avons des points de désaccord, je ne vois pas comment nous les dépasserons ». Il y a des sujets sur lesquels nous avons des points de désaccord, ils sont connus. Et c'est vrai que tu te dis, il est quand même assez prompt à déjà siffler la fin du bal alors que les musiciens jouent encore. Et tu comprends peut-être un peu mieux quand tu prends une autre déclaration de l'interview quand il dit « Je souhaite incarner un nouvel espoir à gauche ». Voilà. À mon adversaire idéal, c'est pas ça. Pour moi, ça reste la finance et la désespérance. Si je dis que je souhaite incarner une gauche, un projet pour la France, les jours heureux, l'espérance, c'est pour ça que je vous parle de finance et de désespérance. Reformulons, la NUPES a intérêt à mourir pour que Fabien Roussel puisse mettre en avant sa tronchetta aux prochaines élections. Voilà, là c'est plus clair, Fabien. Et puis sinon, du côté des LR, hein, le 5 septembre sur France Bleu, Xavier Bertrand réagit à la réaction de Mathilde Panot, tu sais, qui a dit Bernard Arnault qui a filé 10 millions au Resto du Cœur. Mathilde Panot a dit oui, elle a qu'à payer ses impôts et tout ça. Bon, d'accord, pas d'accord, c'est pas le débat. Et Xavier Bertrand était pas content. Entre deux ventes d'encyclopédies dans des pavillons de Melun, eh ben, il nous a... Regarde la réaction, t'as vu, il est pas content. Hein. Elle manque pas d'air, elle. Hein. On a des gens qui ont très largement les moyens, la famille de Bernard Arnault, ils font ce geste, je pense que ça doit être salué ce geste. Mais je pense que les gens de la France Insoumise ont quand même la haine au cœur et la haine comme moteur, quoi. C'est ça qui est dingue. Et les amis, on va pas se quitter comme ça, on finit avec les pépites de la semaine. Première pépite, les archives de l'INA, un certain Gabriel Attal, 9 ans, interrogé en 1998 à la Téloche. Déjà, ça augure rien de bon. Et puis sinon, c'était le 2 septembre du côté de Lille, Alice Cordier du collectif Némésis qui interpelle Gérald Darmanin sur la non-application des OQTF. Et tu sens qu'il est beaucoup moins loquace, Darmanin, parfois. Question. Du coup, je suis Alice Cordier, présidente du collectif Némésis. On dénonce les violences fétophones. Et tout l'été, on a eu une question sur l'immigration. Tout l'été, il y a eu des viols par des migrants issus de l'immigration. Du coup, on se demande où est-ce que... Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu. En attendant, n'hésitez pas à découvrir celles qui sont déjà sorties et ou vous abonner. Et moi, je vous embrasse. À bientôt.